Bonjour à tous et bienvenue à notre capsule vidéo de la QDR Sherbrooke et Région. Mon nom est Marie-Ève, je suis intervenante à la QDR et aujourd'hui j'aimerais déconstruire avec vous certains préjugés à l'égard de la pauvreté chez les personnes aînées. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un petit peu de la QDR Sherbrooke et Région. Donc la QDR est établie à Sherbrooke depuis plus de 30 ans et compte plus de 25 000 membres au Québec. Et la QDR, c'est l'Association québécoise de défense des droits des personnes pré-retraitées, retraitées et aînées. Donc, on fait la défense collective des droits et ça peut concerner plusieurs enjeux liés à la retraite, comme par exemple les droits dans les résidences privées ou encore les revenus à la retraite et même une meilleure accessibilité au transport. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre organisme, je vous invite à consulter notre site web au www.aqdrsherbrooke.org. À partir du site web, vous pouvez vous abonner à notre infolettre et vous pouvez également aimer notre page Facebook AQDR Sherbrooke pour être certain de ne rien manquer de nos prochaines capsules, mais aussi pour vous informer des dossiers sur lesquels on travaille actuellement. Donc, la capsule d'aujourd'hui est tournée en collaboration avec la Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Donc, on les remercie pour cette invitation-là. Ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous parler des préjugés à l'égard de la pauvreté chez les aînés. Donc, on va enchaîner tout de suite avec notre premier préjugé qui concerne l'endettement à la retraite. Donc, malgré la croyance populaire qui est de croire que les aînés entament leur retraite en n'ayant aucune dette, on a vu récemment, selon les statistiques, que les montants de dette ont augmenté, mais qu'il y a aussi plus de personnes qui sont endettées. Donc, en 1999, il y avait environ 27% des aînés qui étaient endettés au moment de prendre leur retraite. En 2016, ça a augmenté pour atteindre un taux de 42 %. Le montant de la dette a également augmenté, passant de 9 000 $ en 1999 à 25 000 $ en 2016. Donc, avec ces statistiques-là, on peut voir que les aînés sont plus endettés que le montant de la dette l'est également. Et c'est pourquoi c'est important de déconstruire ce premier préjugé-là pour retirer toute la honte et les tabous liés à l'endettement chez les aînés. Il n'y a pas de honte à avoir et en fait, il faut simplement prendre les mesures nécessaires pour vous assurer d'avoir une situation financière saine au moment de prendre votre retraite. Donc, on va maintenant passer au second préjugé qui concerne les fonds de pension. Donc, on pourrait tenter de croire que la majorité des aînés ont un fonds de pension au moment de prendre leur retraite. Toutefois, c'est plus de 60 % d'entre eux qui n'ont pas eu accès à un fonds de pension. Donc, ces personnes-là ont dû trouver des alternatives pour s'assurer d'avoir les fonds nécessaires au moment de la retraite, que ce soit en contribuant à un REER ou un CELI ou encore avec des économies personnelles. Toutefois, ce n'est pas tout le monde qui a prévu ces montants-là et certaines personnes se retrouvent avec simplement les montants des programmes fédéraux prévus à la retraite, soit la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti pour répondre à leurs besoins. Donc, ce deuxième préjugé-là, il est faux. Donc, ce n'est pas tous les aînés qui ont eu accès à un fonds de pension. Notre troisième préjugé concerne justement la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Pour certaines personnes, ces montants-là pourraient sembler suffisants pour répondre aux besoins de base d'une personne aînée à la retraite. Toutefois, la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti correspondent à un montant annuel de moins de 20 000 $. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, le montant minimal pour une personne seule vivant à Sherbrooke doit être au moins de 25 200 $. Donc, on voit qu'il y a un écart assez significatif entre les revenus prévus par les programmes fédéraux et les revenus nécessaires pour maintenir une vie digne. Donc, c'est pour ça que la QDR, on revendique en fait une bonification du supplément de revenu garanti et de la pension de sécurité de la vieillesse pour qu'ils viennent atteindre justement ce revenu annuel-là de 25 200 $ et non 20 000 $ comme c'est le cas actuellement. Notre dernier préjugé concerne les coûts de la vie à la retraite. Donc, on pourrait tenter de croire qu'à la retraite, la vie coûte moins cher puisqu'on n'a plus de dépenses liées au travail. Toutefois, je vous dirais que ça va dépendre de deux facteurs. Il y a un facteur qui va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous allez faire à votre retraite? Est-ce que vous avez des grandes ambitions? Est-ce que vous voulez voyager? Est-ce que vous voulez faire plus d'activités? Est-ce que vous voulez gâter vos enfants, vos petits-enfants? Ça, c'est un choix personnel. Donc, ça, c'est facile à prévoir en quelque sorte. Selon ce que vous comptez faire à la retraite, bien, vous pouvez planifier des montants pour faire vos activités ou faire vos plans liés à la retraite. Toutefois, il y a une autre portion qui n'est pas prévue puis qui est en fait imprévisible, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux pertes d'autonomie et aux problèmes de santé.
Donc, certaines personnes croient qu'elles vont rester à domicile de toute leur retraite. Toutefois, c'est possible que vous ayez besoin de soins et de services et en fait, là, vous avez plusieurs alternatives. Vous pouvez aller dans une résidence privée pour aînés qui va vous coûter très cher ou essayer d'avoir des soins à domicile. Donc, tout dépendamment de votre situation et de votre accessibilité à ces programmes-là, bien, il faut prévoir aussi des fonds pour répondre à vos besoins liés à des dépenses imprévues, par exemple aux pertes d'autonomie et à la santé. Donc, c'est un autre préjugé que c'est important de déconstruire parce que c'est pas vrai qu'on va nécessairement avoir besoin de moins d'argent à la retraite. Ça va dépendre de plusieurs facteurs et c'est important de planifier un fonds d'urgence pour des situations imprévues. Donc, c'est ce qui conclut notre première capsule vidéo. J'espère que cela vous aura sensibilisé et informé sur la réalité des personnes aînées. Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez nous contacter à la QDR au 819-829-2981. Il nous fera plaisir de vous guider vers les bonnes ressources et les bonnes sources d'informations si vous avez besoin d'aide. Puis sinon, bien, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule qui, cette fois-ci, va concerner les conséquences psychosociales de l'isolement lié à la pauvreté chez les aînés. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir.